Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce wrap-up du mois de juillet et d'août, et je pense vraiment qu'il va être assez long. C'est pas dans mes habitudes de lire autant, on va pas se mentir. On va essayer de faire juillet et après août, et de faire dans l'ordre chronologique du moment où je les ai lus, mais franchement je n'ai aucune idée. Donc let's go, j'ai lu 10 livres, donc ça fait à peu près 5 livres par mois. Moi-même je suis choquée, sachant qu'en plus je suis en vacances et que vraiment j'étais pas mal occupée pendant ces vacances-là et j'ai quand même réussi à beaucoup lire. Donc félicitez-moi, je vous en supplie. J'ai lu The Risk, donc c'est une dark romance, c'est le premier tome de la saga de 5 livres je crois, de Mindfuck Series, c'est pas traduit en français, je suis désolée. Et j'ai mis 3 étoiles il me semble, 3,5 peut-être. C'était cool, mais en fait j'attends de voir la suite. C'est que le premier tome en fait, donc il n'y a pas tout. C'est vraiment juste la rencontre, Lana Myers, elle est incroyable. Mais avant de parler des personnages, je vais peut-être vous faire un résumé du livre. En gros, c'est l'histoire de Lana Myers qui, quand elle avait 16 ans, s'est fait abuser par plusieurs hommes. Et donc du coup, quand elle est plus âgée, quand elle est adulte quoi, je crois qu'elle a 26 ans, 23, I don't know. Du coup, c'est une tueuse en série. Et elle va rencontrer dans un café un agent du FBI qui se trouve être un gars qui enquête sur les meurtriers en série, dont elle, comme par hasard. Et donc forcément ça va être une romance, donc on va les suivre. Ils ont une dynamique trop bien. Lana, j'adore ce personnage, et genre la romance dans ce tome là, elle était trop bien, trop mignonne, et il y a vraiment le côté, je sais pas, FBI, enquêteur et tout, enfin vraiment j'aime trop, j'ai l'impression d'être dans un épisode de Esprit criminel en fait. Je suis vachement dans ma période d'Esprit criminel, donc j'ai vraiment l'impression d'être dans un épisode d'Esprit criminel, et genre du coup c'était trop la vibe. Mais je vous conseillerais, si jamais vous voulez lire, de lire tout d'un coup plutôt que de lire un tome par un tome, parce que sinon forcément ça va vous détacher de l'histoire et tout, mais trop badass. Genre vraiment c'est ça qu'on veut, c'est vraiment une female rage. Je veux de la rage féminine dans les livres, et c'est vraiment cette rage féminine que je veux. Elle est pas romantisée, ou elle est pas, je sais pas, c'est vraiment juste de la pure vengeance et de la pure colère et de la pure, enfin un sentiment d'injustice, et ça change vachement de ce que j'avais pu lire avant, donc lisez-moi ça. Ensuite j'ai lu du coup pareil une dark romance. J'en peux plus vraiment, je sais pas pourquoi j'en ai lu autant, sachant qu'avant j'en lisais pas du tout. Pun 57, lui il a été traduit en français sous le nom de Hate to Love, de Penelope Douglas du coup. J'ai mis 4,5. Encore aujourd'hui je suis choquée que j'ai mis cette note, genre réellement c'était vachement bien pour ce à quoi je m'attendais. Alors l'écriture était toujours pas folle, enfin jamais vraiment aimé Penelope Douglas. L'histoire elle est pas folle, mais je sais pas pourquoi c'est bien. Genre je sais pas pourquoi, parce que tous les éléments ensemble ne font que ça passe pas, et pourtant ça passe. Donc je sais pas comment expliquer ça, mais en fait je pense que c'est la fin qui m'a beaucoup plu, et le caractère development, genre le développement des personnages qui a été vachement bien, vachement évolué, et à la fin c'était pas du tout les mêmes qu'au début. On va suivre deux meilleurs amis qui en fait correspondent uniquement par lettres, parce que quand ils étaient au collège je crois, ils ont commencé à correspondre, vous savez, d'école en école, et ils ont continué jusqu'au moment où ils sont au lycée du coup. Et bref, ils vont continuer, et à un moment, lui il est musicien en plus, à un moment pour des histoires familiales et tout, il va dans la ville de la meuf qui s'appelle Ryan si je me souviens bien, et il se voit dans un bar, donc lui il la reconnaît parce que elle est sous son vrai nom, elle est avec ses potes et tout, mais lui quand il allait dans sa ville, il a changé de prénom. Donc du coup elle l'a pas reconnu, et en gros lui il va savoir que c'est elle, et elle va pas savoir que c'est lui, et il va avoir un début de bully romance, ça j'ai pas du tout aimé. Mais il va avoir un début de ça, mais vraiment pendant genre 50 pages, et après ça change vers autre chose. En fait j'ai l'impression que ce livre c'est un mix de beaucoup trop de choses, genre de bully romance, de enemies to lovers, de second chance, de childhood best friend. Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment un enchaînement. Et la fin, elle était trop bien et tellement inattendue, genre. Bref, mais en fait j'ai l'impression que c'était vraiment un mélange de tout. Et donc du coup, comme il y a un peu de tout, t'es obligé d'aimer au moins 2-3 choses, tu vois. Et il y a quand même un truc bizarre qui se passe, genre à un moment du coup ils couchent ensemble, logique, mais elle sait toujours pas que c'est son meilleur ami d'enfance. Et ça m'a profondément perturbée. Et j'avais peur que dans le livre, ça soit romantisé ce genre d'acte, et que ça soit là en mode bah ouais c'est normal, et que quand elle l'apprenne, elle soit là en mode pas grave. Et en fait, il y a vraiment une réaction du personnage comme la mienne, et du coup j'ai vachement aimé, parce qu'en fait c'était pas du tout romantisé, et c'était vachement expliqué que c'était malsain et tout. En fait tous les points qui me dérangeaient et que j'avais peur que ça soit juste romantisé et juste mis là en mode ça c'est ok, et en fait c'était pas du tout ok pour le personnage féminin ou pour le personnage masculin d'ailleurs. Et donc du coup j'ai
trop aimé ça, le fait que les personnages dénoncent ça plutôt que vraiment juste normaliser ces actes alors qu'ils sont pas du tout normaux. Et la vibe elle était trop bien, enfin vraiment juste addictif, en plus tu peux pas le lâcher. Donc moi-même je suis étonnée et j'arrive 3 ans après la hype parce que tout le monde l'a déjà lu, mais vaut mieux tard que jamais et j'ai trop aimé. Donc voilà, si vous l'avez toujours pas lu, ne vous attendez pas à un truc de fou, mais genre, je sais pas pourquoi j'ai mis 4,5, genre, c'était vraiment bien sur le moment, je vous promets. Ensuite, j'ai lu Legendary, ce banger, cet énorme banger. Donc c'est le 2e tome de la saga Caraval. En gros, c'est juste une fantaisie. Ils vont sur une île pour faire un jeu magique. C'est pas vraiment un jeu en fait, c'est juste de la manipulation, de la magie, des illusions, et tu sais pas ce qui est vrai ou ce qui est faux. Voilà, c'est le meilleur résumé que je puisse faire. Et dans le tome 2, on va suivre la sœur du personnage, enfin du narrateur du tome 1, donc Donatella. Dans le tome 1 c'était Scarlett. Et j'ai tellement plus aimé le tome 2 que le tome 1. Le tome 1 je l'ai lu il y a 2 ans, quelque chose comme ça, 3 ans même. J'avais mis 3 étoiles, c'était bien mais c'était trop YA, pour moi c'était vraiment trop jeunesse. Alors que le tome 2 je le trouve vachement moins YA, beaucoup plus adulte, même au niveau de l'écriture du personnage de Donatella, je la trouve beaucoup moins enfantine que Scarlett, la romance qu'il y a dedans, les plot twists, genre vraiment j'adore cette saga du plus profond de mon cœur parce que j'adore être manipulée par les livres en fait, et c'est une des seules sagas qui réussit à faire ça avec moi parce que je suis le genre de personne extrêmement chiante qui devine toujours la fin. Mais la saga Caraval c'est vraiment une des seules qui arrive à me retourner le cerveau. Et du coup j'ai beaucoup trop aimé. J'ai mis 5 étoiles. C'était pas un coup de cœur mais c'est quand même une excellente lecture. En fait je pouvais pas mettre moins, genre l'écriture elle est trop belle. Le world building, c'est quand même assez rare que je trouve une autrice qui a aussi bien développé son univers et qui le connaît aussi bien par cœur. Les personnages sont on top et juste la vibe, t'as vraiment l'impression que t'es avec eux et en fait ça te transporte dans le livre et l'histoire et c'est hyper addictif. Ça a été traduit en français d'ailleurs, je vous l'ai pas dit mais toute la saga est traduite en français. Non, moi j'ai trop aimé et les plot twists de fin, mais en fait je sais pas pourquoi dans ce tome là Scarlett ça le faisait pas. J'ai l'impression vraiment c'était pas du tout la même que dans le tome 1. Après j'ai très peu de souvenirs du tome 1 mais je sais pas, j'avais l'impression que c'était juste bâton dans les roues, genre je sais pas pourquoi. Du coup j'ai un peu hâte d'être au tome 3 pour savoir pourquoi elle agit comme ça et tout, parce que je crois que dans le tome 3 t'as les 2 points de vue. Voilà, du coup j'ai hâte de voir ce qui se passe dans sa tête actuellement parce que là j'ai rien capté des agissements de ce qui se passait dans le tome 2 par rapport à Scarlett. Du coup on va passer du coup à ma prochaine lecture qui est une lecture 5 étoiles. Et je vais pas arrêter d'en parler, ça fait déjà longtemps que j'en parle dans mes vidéos, mais alors là, The Raven Boys. J'ai lu en juillet du coup The Raven Boys, j'ai mis 5 étoiles. J'ai changé ma note récemment parce que de base j'avais mis 4,5. J'avais mis 4. J'ai changé ma note récemment parce qu'en fait j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. J'avais juste enlevé une étoile parce que le début était vachement long. Mais quand je vous dis le début, c'est pas les 50 premières pages, c'est les 100 à 200 premières pages. Vous voyez, ça met longtemps à se mettre dedans parce que t'as pas encore la vibe du livre, vous voyez, mais une fois que tu l'as, c'est un banger. C'est un banger, lisez-moi cette saga, c'est incroyablement bien. En gros, on va suivre, j'ai l'impression que ça fait la 100e fois que je fais le résumé de cette histoire sur ma chaîne, c'est horrible. On va suivre Blue qui a une famille de médiums. Elle, c'est la seule qui n'a pas de pouvoir médium, juste c'est un amplificateur. Quand elle est là, il se passe plus de choses par rapport aux éléments spirituels. Et à côté de ça, il y a un groupe de 4-5 meilleurs potes qui, eux, vont essayer de résoudre le mystère de Glendower. Donc c'est un mystère où un gars a été enterré sur des lignes de ley. Donc les lignes de ley, c'est des lignes spirituelles d'énergie et de magie. Donc il a été enterré et en gros c'est un peu à partir de lui qu'il y a eu la légende de la ligne de ley et tout, et que les choses spirituelles ont commencé à arriver dans la ville et tout. Donc ces 4 meilleurs potes vont essayer de les résoudre. Ils vont forcément croiser le chemin de Blue et ils vont former une Found Family et ils vont essayer de résoudre le mystère de Glendower ensemble. Franchement, osez me dire j'ai pas d'aide, mon résumé. J'ai trop d'aide. J'ai trop aimé. Bah déjà, en fait, à partir du moment où je dis Found Family, vous pouvez être sûr que c'est un 5 étoiles parce que c'est toute ma vie les Found Family. Il y a bien sûr de la romance dedans. C'est pas le main truc, mais il y en a en side plot, genre. Celui-là, il est plus un truc en mode mystery. Je sais que dans une vidéo, je l'avais vendu en tant que mélange entre A Good Girl's Guide to Murder et Six of Crows. Je pense, je pourrais pas dire mieux. Juste pour le tome 1, les tomes 2 c'est différent. Mais le tome 1, t'as vraiment la vibe de Six of Crows, la vibe aussi de A Good Girl's Guide to Murder. Je sais pas comment dire, mais vraiment en fait j'ai l'impression Henrietta, donc c'est la ville où ils sont, c'est Ketterdam dans Six of Crows. En fait ce livre m'a redonné envie d'écrire mon livre à moi que j'avais arrêté d'écrire il y a longtemps.
Et là vraiment j'ai repris parce que l'écriture de cette autrice, genre je lisais et je me suis dit c'est comme ça que j'ai envie d'écrire, genre c'est littéralement comme ça si jamais j'écris un livre que je veux écrire. C'est à la troisième personne, moi j'adore les points de vue à troisième personne mais je sais que c'est rare que les gens aiment. Elle arrive trop bien à switcher entre du coup les différentes pensées des personnages et du coup des personnages que comme c'est à la troisième personne, t'as un peu un point de vue omniscient, mais c'est quand même, en fonction des chapitres, focus sur un personnage en particulier. Mais des fois, t'as quand même ce qui se passe dans la tête d'un autre personnage, par exemple quand il y a un dialogue et tout. Et elle arrive trop bien à switcher sans que tu t'en rendes compte et à retranscrire les émotions des personnages, mais genre parfaitement. En fait, j'avais l'impression que je faisais partie du groupe de potes et que j'enquêtais avec eux. C'était juste trop bien la vibe. Les personnages, mais ça fait longtemps que j'ai pas autant aimé des personnages, genre ils sont dans mon cœur. Je les aime de tout mon cœur. Et la fin, elle était trop bien. La fin, t'as du mouvement, t'as de l'action, t'es là en mode. Vous voyez, c'est tout ce que je veux, juste le début, un peu long, mais en fait il est trop sous-côté. Je sais que c'est spécial, genre c'est vraiment spécial, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais essayez parce que je vous en supplie, c'est un banger et personne n'en parle, mais absolument personne n'en parle. En plus c'est assez court et c'est super addictif. Et le mystère il est trop bien fait et c'est impossible de connaître ce qui va se passer après parce qu'en fait c'est hyper galère de comprendre les événements, genre le plot en fait, enfin le bail de spiritualité avec l'Endower et tout, c'est très difficile à comprendre. Moi je conseille de pas essayer de comprendre et juste de vous faire emporter par le truc. Et c'est fait pour que tu comprennes pas tout, c'est pas juste mal expliqué, c'est juste fait pour que tu comprennes pas tout parce que même eux en fait ils comprennent pas tout. C'est tellement magique que tu peux pas comprendre en fait. Et j'ai trop aimé la manière dont elle nous fait comprendre dans le livre que c'est impossible à comprendre tellement c'est surnaturel, magique et ça dépasse l'homme. Et du coup, bah forcément, tu peux pas deviner ce qui va se passer après parce que tu sais même pas ce qui se passe en ce moment. Là, en plus, avec l'automne, je crois qu'au moment où la vidéo sera postée, ça sera l'automne. Donc vraiment, là, c'est le moment pour le lire, je vous en supplie, lisez-le. Prochaine lecture, donc mes deux dernières lectures de juillet. Under One Roof et Stuck With You. Donc de Ali Hazelwood, la queen de la romance, vous la connaissez bien. Alors on va commencer par Under One Roof. Donc c'est une force proximity colocation. En gros, le personnage principal s'appelle Mara. Donc du coup, Mara, elle va arrêter de la maison d'une de ses amies qui est décédée. Et quand elle va arriver dans la maison pour s'installer et tout, elle va voir qu'il y a un gars qui y habite et le gars a aussi hérité de la maison. Donc du coup ils vont se mettre à habiter à deux dedans. Toutes les nouvelles qu'il y a dans ce livre, c'est un enemies to lovers, mais pas genre au niveau de la personnalité, juste au niveau de leur travail. En gros, les meufs elles sont dans des entreprises un peu écologiques et tout qui font gaffe à la planète et les gars sont des gars qui travaillent dans l'entreprise ennemie, c'est la grande entreprise hyper connue qui ne fait pas du tout gaffe à la planète et donc du coup bah ils vont un peu être ennemis, genre la meuf va le détester pour ça et j'ai trop aimé cette nouvelle. J'ai mis 4 étoiles je crois, non 3,5 parce que je me vois pas plus que 3,5 à une nouvelle, mais j'aurais trop aimé que Ali Hazelwood fasse un livre entier sur cette romance-là. Ça changeait vraiment de ce qu'elle écrivait d'habitude. Que ce soit le personnage féminin ou le personnage masculin, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de voir avec Ali Hazelwood et ça m'a trop fait du bien. Et après du coup on a la deuxième nouvelle, donc Stuck With You, et là pareil c'est une force proximity. Donc pareil avec la meuf qui travaille dans la petite entreprise écologique et l'autre qui fait tout l'inverse. C'est un peu un mélange, en fait il y a des chapitres sur le présent et des chapitres sur le passé, donc je vais pas parler des chapitres sur le passé parce que c'est ce que tu découvres au fur et à mesure du temps, mais en gros tu débutes l'histoire, ils sont bloqués dans un ascenseur à deux et tu comprends qu'ils ont une relation ensemble et que ça s'est mal terminé et du coup elle se retrouve bloquée dans un ascenseur pendant 1 heure je crois avec lui. Et donc bah voilà, ils vont forcément devoir se parler et tout. Et du coup après ça switch avec les chapitres du passé en mode comment ils se sont rencontrés, c'était quoi leur relation, pourquoi ça s'est terminé, etc. Lui j'ai mis 2 étoiles il me semble, j'ai vachement moins aimé. Pourtant c'était archi prometteur, genre le plot, archi prometteur, archi original, j'adore. C'est les personnages que j'ai pas aimé, genre le personnage masculin il avait juste pas de personnalité. Genre c'était un PNJ et la meuf aussi bizarrement, genre au début je l'aimais bien, genre elle était maladroite, elle était un peu drôle et tout. Au final elle est juste silly pour être silly et c'est tout. Et il y avait aucune alchimie j'ai trouvé entre les personnages, vraiment pas du tout aimé Stuck With You. Mais je me souviens vraiment, la fin je me suis forcée à le lire parce que j'en avais rien à faire en fait. Et ensuite on passe à mon mois préféré de lecture. J'ai aimé, mais aimé. J'ai commencé par lire le tome 2 de la saga Draven Cycle, traduit en français. Le tome 1 aussi est traduit en français, je sais pas si je l'ai dit, mais traduit en français. Et les 2 nouvelles que j'ai parlé avant, elles ne sont pas traduites en français.
Donc vraiment, vous avez aucune excuse, je vous en supplie, lisez-le. La dinguerie, je l'ai lu en 24 heures, donc si vous avez lu mon 24 Hour Reading Challenge, je sais pas du tout ce que je viens de dire, mais on va dire que c'est ça. J'ai adoré, c'est littéralement mon tome préféré. J'ai pas encore lu le tome 4, je vais bientôt le lire, mais un de mes livres préférés, pour sûr. Ma meilleure lecture de l'année. Il était magistralement bien, genre parfait. Là, les personnages étaient tellement complexes, particulièrement Adam, le personnage le plus complexe que j'ai jamais eu au niveau de ses pensées, au niveau de comment il gère ses problèmes et tout, genre complexe à comprendre, tu le détestes en même temps tu l'aimes et t'as envie de pleurer pour l'histoire et pour le livre et pour ce groupe d'amis. Tu suis vachement plus les personnages, du coup tu les connais mieux et ils changent énormément dans ce tome. En fait il y a beaucoup d'événements qui changent leur caractère, genre ils sont à la fin du livre ils sont plus les mêmes, et dans le tome 3 dont je vais parler juste après c'est pas que c'est plus les mêmes personnages, mais c'est plus la même base. En gros c'est vraiment ils ont changé. Il y a beaucoup d'éléments dans ce livre qui sont assez graves et qui vont changer entièrement les personnages. Il y avait quelques longueurs, mais en fait je dirais pas ça des longueurs dans le sens où il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas grand chose qui se passait, mais du coup t'étais vachement plus dans la tête des personnages et dans leur développement, et c'était encore plus intéressant du coup par la suite de suivre les événements en connaissant parfaitement les personnages. Cette autrice, pour cette saga, elle a mis toute son âme dedans et ça se sent, elle a trop bien développé ces personnages et cet univers, et c'est trop bien expliqué et t'as vraiment l'impression d'être avec eux. Et les événements de ce livre, waouh, genre en fait il y a tout ce qu'il faut. Celui-là il est un peu plus fantasy que le premier, c'est pour ça que je pense que j'ai beaucoup plus aimé. Mais en fait il y a tout ce qu'il faut, il y a de la magie, il y a fan family, il y a de la romance, il y a des plot twists, il y a de l'action, il y a du character development, il y a tout, en fait c'est tout ce que j'aime mixé dans un seul livre, vraiment, mais il entre dans mes livres préférés. Et cette saga est au niveau de Shatter Me, et pour ceux qui sont là depuis longtemps, ils savent à quel point Shatter Me c'est toute ma vie entière, c'est ma saga préférée ever. Et lui, il est en train de monter au niveau de Shatter Me, c'est pour dire à quel point il est parfait de A à Z. Et du coup je vais parler du tome 3, que j'ai pas lu tout de suite après, mais pour finir avec ça, parce que sinon je vais en parler pendant des heures. Donc Blue Lily, Lily Blue, pareil j'ai mis 5 étoiles, moins bien que les deux premiers, je vais pas mentir, mais en fait c'était parce que j'étais un peu dépaysagée. Parce que comme je l'ai dit, dans le tome 2 il y a beaucoup d'éléments qui changent profondément les personnages, qui les impactent, qui les traumatisent un peu. Et du coup dans ce tome, même eux, ils sont en fait dans leur groupe de potes, ils ont pas perdu de la chimie, de la complicité, mais juste ils ont l'impression de moins se connaître, et c'est dit genre l'un après l'autre. Ils se disent vraiment mais ce personnage j'ai l'impression que je le connais plus vraiment et tout, et c'est hyper intéressant. Mais du coup c'est hyper dépaysageant parce que t'as eu 2 tomes entiers, surtout quand t'enchaînes avec des personnages que du coup t'as appris à connaître, que t'aimes et tout, et là c'est un départ à zéro. Alors ils ont pas drastiquement changé, un peu perte de complicité et surtout perte de connaissance sur l'autre en fait, et tu dois apprendre à redécouvrir un peu. Encore une fois c'est du génie de l'autrice parce qu'on arrive vraiment à ressentir ça et à le deviner par nous-mêmes. La moindre des choses que le personnage ressent, tu le ressens parce que c'est juste trop bien écrit. Quand je vous dis c'est comme ça que je vais écrire un livre si jamais j'ai réussi à en écrire un, c'est l'écriture par excellence pour moi. Juste dans celui-là, moins de choses, mais la fin était trop bien. Et j'ai trop hâte de lire le 4e tome, du coup, lisez-moi cette saga. Ensuite, j'ai lu La femme de ménage, j'ai mis 4 étoiles. 4,5. C'était hyper addictif, vraiment je l'ai lu genre en 2 jours. Vachement bien, même traduit en français c'était cool. C'est vraiment le parfait mélange entre un thriller et le côté drôle. Après moi j'ai trouvé que c'était assez prévisible. En fait il suffit d'être un minimum habitué aux trucs comme ça, aux thrillers, aux true crime et tout. Moi c'est une de mes grandes passions, j'adore ça, je passe ma vie à regarder des trucs comme ça. Donc forcément je m'y attendais, mais c'est quand même hyper bien et elle arrive quand même bien à manipuler ton cerveau. Et les personnages étaient super intéressants, Millie je l'aime énormément. Mais c'est vrai qu'avec Marine on a eu cette réflexion de les personnages changent, en fait ils sont pas fixes, ils changent pour convenir au plot. En fait j'ai l'impression que l'autrice elle avait son plot avant, et après elle a construit ses personnages autour du plot, et donc du coup ils étaient pas fixes, vous voyez, c'est pas un personnage qui vraiment a ses traits de caractère et qui existe en tant que soi. J'ai trouvé ça hyper perturbant parce que tu peux pas réellement apprendre à connaître les personnages et à t'attacher à eux s'ils changent toutes les 2 secondes pour le plot. C'est ça qui m'a un peu refroidi, et aussi la fin qui était trop facile pour moi, genre comment ils s'en sortent après tout ce qui s'est passé. Mais sinon c'est vraiment tout ce que j'allais reprocher parce que l'écriture était
trop bien, trop addictive et en fait ça change pas mal de tous les thrillers qu'il y a parce que en fait t'as vraiment la vibe de léger et en même temps mystère à fond. Je vais vous faire un petit résumé quand même parce que depuis tout à l'heure je parle mais vous connaissez pas l'histoire. Donc en gros tu suis Millie qui sort de prison après 10 ans de prison, tu sais pas pourquoi au début, et elle va être engagée comme femme de ménage dans une maison de riches un peu, et donc du coup elle va faire le ménage et elle va se rendre compte que la famille est un peu bizarre, que la femme est un peu bizarre, qu'elle est un peu folle et tout, et donc du coup tu vas suivre le mystère. Mais en fait il n'y a pas que ça comme mystère, t'es aussi un mystère de pourquoi elle a été en prison, pourquoi la famille agit bizarrement, pourquoi il y a ce personnage là qui agit bizarrement aussi alors qu'il a rien à voir avec eux. Enfin bref, c'était trop bien fait, tout était mystérieux et du coup vraiment t'avais vraiment envie de savoir la suite parce que t'avais envie d'avoir un point d'accroche qui était sûr en fait. Et j'ai lu le tome 2 également, donc c'est Les secrets de la femme de ménage. Donc là je l'ai lu en audiobook pendant que j'étais du coup en vacances. Moins aimé, j'ai mis 3 étoiles. Bah pareil en fait là les personnages c'est pas du tout les mêmes que dans le tome 1 et en fait tu pars du tome 1 avec des choses qui sont passées et tu commences le tome 2, c'est presque une autre histoire en fait. T'as l'impression que le tome 1 c'est pas passé, je sais pas comment dire, déjà t'es plusieurs années après donc en fait ça te change totalement, c'est comme si vraiment c'était une autre histoire. Ensuite Millie elle a continué à changer pour le plot et carrément j'ai l'impression que c'était pas le même personnage que dans le tome 1. En fait c'était vraiment pas du tout la même vibe que le tome 1, c'était pas t'arrives, t'es embauché et tes patrons ils agissent bizarrement, enfin la famille agit bizarrement et tu mets tout le livre à comprendre ce qui se passe. Là c'est vraiment en fait ça va vite, j'ai trouvé que ça allait extrêmement vite et en fait il y avait beaucoup moins la notion de mystère et de thriller en fait et t'étais beaucoup moins intrigué par ce qui se passait parce qu'en fait t'avais l'impression que c'était plus de la fiction contemporaine que réellement un thriller qui fait peur et qui t'angoisse et du mystère. Donc vraiment je l'ai trouvé beaucoup moins bien construit et beaucoup moins intéressant que le premier. Et ouais ça avait vraiment pas la vibe d'un thriller pour moi mais c'était quand même hyper addictif et ça reste des livres qui se lisent hyper facilement et qui sont quand même bien en soi. J'ai quand même mis 3,5 quelque chose comme ça, donc c'est quand même bien, juste vachement moins aimé que le premier tome et pour moi c'est pas un thriller en fait parce que je vois pas en quoi c'est angoissant et je vois pas le mystère qu'il y a dedans. Ensuite une autre lecture 5 étoiles, Magnolia Parks. Alors s'il y a bien un livre que je m'attendais pas à aimer c'est Magnolia Parks, c'est génialissime. T'as tous les trucs mixés, t'as trop d'éléments mixés, t'as trop de confusion. Est-ce que je vous fais vraiment un résumé? Je pense que c'est mieux de se plonger dedans sans résumé. Tu commences et t'es déjà dedans, genre t'es plongé dedans. C'est trop bien, en relation toxique mais pas romantique, genre vraiment vendu comme une relation toxique et tous les personnages à l'intérieur sont au courant que c'est une relation toxique. Et c'est trop bien, c'est vraiment pas un guide, mais c'est vraiment une description d'une relation toxique avec tous les points positifs entre guillemets d'une relation toxique parce qu'il y a des fois ils s'aiment vraiment et t'es vraiment là en mode oh c'est mignon et en même temps tellement de points négatifs et tu suis trop comment les personnages ils se manipulent eux-mêmes et comment ils se manipulent entre eux et pourquoi quand t'es dans une relation toxique tu continues à rester dedans même si tu sais que c'est toxique. Et j'ai trouvé ça trop bien expliqué et les personnages sont vraiment intéressants. BJ tu l'aimes en fait, tu le détestes et en fait c'est trop bien parce que c'est absolument ce que Magnolia ressent et à la manière de Raven Boys tu ressens absolument tout ce que les personnages ressentent parce que c'est bien écrit, enfin c'est pas bien écrit c'est le contraire de bien écrit mais c'est bien expliqué en tout cas, tu ressens vraiment bien les émotions des personnages et en fait tout est ficelé de sorte à ce que tu ressentes les mêmes choses que Magnolia et que tu sois dans la même situation que Magnolia et tu vas pardonner des trucs et après tu vas dire bah, pourquoi j'ai pardonné ça, mais en fait c'est parce que Magnolia l'a fait et c'est exactement ce qui se passerait dans la vraie vie en fait. Traduit en français d'ailleurs, mais c'est vraiment une écriture un peu Wattpad vous voyez, mais en fait c'est pour ça que je dis que je m'attendais pas à aimer, c'est que je m'attendais vraiment à un livre Gossip Girl au Wattpad et en fait c'est pas du tout ça, il y a beaucoup plus de profondeur quand même et vraiment moi je leur donne mon âme, c'était juste trop bien et trop triste et juste ça t'arrache le cœur. Et ces personnages, je me suis trop rapidement attachée à eux et en fait t'as l'impression que tu fais partie du groupe et je suis trop contente de l'avoir lu avec Marine, enfin d'avoir commencé à le lire avec Marine parce que du coup c'est ce qui m'a permis de développer un réel avis dessus comme on en parlait quand on lisait ensemble et tout. On confrontait nos deux avis et franchement c'est ce qui m'a permis d'avoir un réel avis dessus et de savoir à quel point ce livre était complexe et à quel point en fait c'était pas du tout juste un Gossip Girl remixé à la Wattpad. Dernier livre que j'ai lu, La fille au roi pirate, c'est la traduction française de Daughter of the Pirate King. J'ai mis 3,5. Sur le moment c'était bien. Avec du recul,
pourquoi faire? Tu suis du coup la fille du roi pirate qui va être kidnappée par un équipage ennemi et en fait elle a été envoyée pour être volontairement kidnappée par cet équipage ennemi pour récupérer une carte. Donc du coup elle est un peu en mission et bien sûr l'équipage ennemi ne le sait pas, eux ils veulent juste faire une rançon pour récupérer de l'argent auprès du roi pirate, c'est tout ce qu'ils veulent. Du coup il y a de la manipulation et il y a un peu un enemies to lovers aussi. Il y avait vraiment du potentiel, ça aurait pu être vraiment mieux. Les événements étaient prévisibles. J'ai l'impression que les personnages ils avaient pas vraiment de profondeur et il se passait pas grand chose. Le personnage principal il te dit tout le long du livre ouais moi je suis badass, j'étais entraînée à mentir, j'étais entraînée à me battre et tout. Et en pratique, ça donne rien. Les 2-3 fois où elle se bat, en fait, c'est vraiment 3 lignes. Et du coup, tu sais pas si elle s'est bien battue ou si juste c'était une bagarre facile. Mais même en pratique, genre même dans les interrogatoires, elle est là, oui, je suis habituée à mentir, je suis habituée à manipuler, nanana. Et dans les interrogatoires, au final, pas du tout, c'est tout l'inverse. Elle se fait avoir comme une cruche. Je sais pas, en fait, ça le fait pas. Sur le moment, c'était vraiment hyper addictif, donc c'est quand même une bonne lecture. Et j'ai vraiment aimé sur le moment. Mais avec du recul, vraiment fatigant. Je vais quand même lire le tome 2. En fait, ça mérite la note de 3 étoiles. C'est bien, c'est pas nul, juste ça avait tellement de potentiel et ça a pas été assez bien. Après, pour le coup, ça date et ça a été quand même une fantaisie un peu basique, vous voyez, qui a élevé pas mal de gens, je pense. Donc du coup, je peux pas lui reprocher de pas être assez bien développé, sachant qu'il date et qu'en vrai c'est du YA, donc voilà, mais je sais pas, je m'attendais quand même à plus, et même au niveau du enemies to lovers, de la force proximity et tout. En fait, là, c'est bien. Là, il se passe rien, elle est distraite par des choses, elle fait n'importe quoi. Là, elle réussit enfin son objectif alors que tout le long elle a rien foutu et en 3 pages elle se motive et comme par hasard elle est réussie en 3 pages. Là, t'es là en mode ah intéressant, j'avais pas prévu ça. Et là t'es là en mode ok, ça présage le tome 2, mais pas satisfaite. Donc, c'est tout ce que j'ai lu en juillet et en août, ça faisait vachement beaucoup. Je pense que j'ai pas mal parlé, mais je suis vraiment contente et j'ai trouvé une de mes nouvelles sagas préférées. Et je pense que Magnolia Parks va aussi être dans mon tome 3 de cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en DM Insta, où vous voulez. Si jamais vous en avez lu, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi, je vous love. Kiss kiss.